Tire-moi à toi. Ne me laisse. Shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur ce matin. Parce que Papa Yahvé nous a assuré la protection durant toute la nuit. Et ce matin, il nous a communiqué la vie. J'allais même dire la victoire. Parce que durant cette nuit, nous avons vécu peut-être des combats. Mais Yahvé, notre Dieu, notre Papa, s'est manifesté. Alors j'invite quelqu'un ce matin à dire merci à Jésus. Merci Seigneur ce matin. Parce que tu es le Dieu qui, à chaque instant, veille sur mon âme. Tu ne cesses de m'accorder ta protection. Et ce matin, tu m'as communiqué encore la vie. Et mon cœur est dans la joie. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et qui donne la vie aux morts. Yeshua. Que ton nom soit célébré. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus ce matin? La Bible dit qu'il est le commencement, il est la fin. Le Dieu qui détient le sommet des montagnes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut le célébrer ce matin? Oh Yeshua, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? En dehors de toi, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu. Les autres divinités ne sont que des nullités. Les autres divinités ne sont que des illusions. Les autres divinités ne sont que des mensonges. Mais toi, tu es la vérité et tu es la vie. Parce que tu as les paroles qui me donnent l'espoir. Parce que tu as les paroles qui me vivifient. Yahvé, que ton nom soit élevé ce matin. Parce qu'en dehors de toi, je n'ai personne d'autre. Et pour me montrer que réellement tu m'aimes, tu as répandu dans mon cœur ton amour par le Saint-Esprit. Tu as répandu dans le cœur de chaque membre du renouveau charismatique. Tu as répandu dans le cœur de quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Tu as répandu ton amour par le don du Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimés amis de Jésus, nous voulons parler au Saint-Esprit, à cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. La Bible dit, il est dit qu'il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même louange, il reçoit même gloire, il reçoit même adoration. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à l'esprit de sainteté? Renderebos makai kibobo shetarabausat. Rabababa kondo mama mama mama. Mondarabaus mokai kibobo shete. Rabababa rondorobo saribantaraosata. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce matin. Prends le contrôle de mon cœur ce matin. Prends le contrôle de ma journée ce matin. Prends le contrôle de ma vie ce matin, Saint-Esprit. Prends le contrôle de la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Prends le contrôle de la vie de chaque membre de ma famille ce matin. Prends le contrôle de la vie de chaque membre du renouveau ce matin. Saint-Esprit, que ton onction
Seigneur, se manifeste dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction? Est-ce que quelqu'un peut dire, touche-moi par l'onction ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et des changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelaient qu'il était écrit, le zèle pour ta maison me dévorera. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous donne un merveilleux texte. Une parole qui réjouit mon cœur. Une parole qui me fait du bien. Jésus se rend à Jérusalem. La Pâque était proche. Et les Juifs étaient très actifs. Ils se préparaient pour la Pâque. Alors Jésus va à Jérusalem dans le temple. Il va avec ses disciples. Alors qu'est-ce qu'il trouve? À sa grande surprise, il constate des vendeurs dans le temple, des changeurs de monnaie dans le temple, des vendeurs de bœufs dans le temple, des vendeurs de colombes dans le temple. Et Jésus faisant un fouet, la Bible dit qu'il les chassa. Il dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de bandits. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de prostitution. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que la maison de Dieu, le temple de Dieu, est une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de bandits. Vous en avez fait une caverne de chercheurs d'argent. Vous en avez fait une caverne de personnes qui cherchent leurs intérêts. Au lieu de chercher l'intérêt de Dieu. Au lieu de chercher l'intérêt de son frère. Et Jésus n'était pas content de voir cela. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. Saint Paul dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Et si toi et moi, notre corps est le temple du Saint-Esprit, cela veut dire qu'il y a des choses dans mon corps, qu'il y a des choses dans ma vie que je dois enlever. Des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et c'est ce que Jésus, par ce acte qu'il vient de poser, est en train de nous enseigner. Parce que notre vie n'est pas pour la débauche. Notre vie n'est pas pour le mensonge. Notre vie n'est pas pour le vol. Mais notre vie, c'est pour la vérité. Notre vie, ce n'est pas pour l'hypocrisie. Notre vie, ce n'est pas pour rechercher nos propres intérêts. Mais c'est pour rechercher les intérêts de Yahvé.
Et ses disciples ont compris cette parole du psaume 69, le verset 10, qui dit, le zèle pour ta maison me dévorera. Alléluia. Parce que le temple, c'est le corps de Jésus. Le temple, c'est le corps de Jésus. Et Jésus ne peut pas permettre que dans son temple, que dans son corps, il y ait l'impureté. Jésus ne peut pas permettre qu'il y ait dans son temple des choses qui conduisent à la mort. Jésus ne peut pas permettre qu'il y ait dans son temple des œuvres de la chair qui conduisent au mal. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus nous invite, Jésus nous appelle à enlever de notre vie, nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous qui disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, là où la gloire de Dieu se manifeste, là où la gloire de Dieu se révèle à l'humanité. Dieu me demande, Dieu te demande, enlève le mensonge, mets hors de toi le vol, mets hors de toi l'hypocrisie, mets hors de toi le mensonge, mets hors de toi les critiques, mets hors de toi les calomnies, tous les œuvres de la chair qui conduisent au mal. La Bible dit dans le livre de Romains, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui sont conduits selon l'esprit de ce monde, ils vont à leur perte. Mais ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont conduits à la vie. Alors j'aimerais te demander ce matin, veux-tu avoir la vie ou veux-tu être conduit à la mort? Est-ce que tu veux être conduit à la vie ou est-ce que tu veux être conduit à la mort? Alors si tu veux avoir la vie, débarrasse-toi de tout ce qui est fétiche dans ta vie. Débarrasse-toi de tout ce qui est fornication dans ta vie. Débarrasse-toi. Comme Saint Paul l'a dit, Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Paul dit, parlant des désirs de la chair, il dit, toutes les personnes, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Si tu n'enlèves pas, comme Jésus, tu ne boutes pas ces choses hors de ta vie. Si tu ne boutes pas ces choses hors de ton corps, hors de ta vie qui est le temple du Saint-Esprit, tu n'hériteras pas du royaume. Tu ne verras pas le royaume. Et la Bible dit, en Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face de Yahvé. Recherchons la sanctification, recherchons une vie de sainteté. Si nous voulons voir la face de Dieu, est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne recherches pas la sanctification, parce que notre Père est saint, il dit soyez saints comme je suis saint. Et si toi et moi, nous ne recherchons pas cette vie de sainteté, nous ne pourrons pas entrer dans la vie éternelle. Et que tu enlèves de ton corps, que tu enlèves de ta vie toutes ces œuvres de la chair, ami de Jésus, membre du renouveau charismatique. Et que tu demandes au Seigneur de te donner la grâce d'une vie nouvelle, d'une relation vraie avec tes frères, d'une relation vraie avec Jésus lui-même. Et non pas comme ces changeurs, non pas comme ces personnes qui sont dans l'église et qui ne cherchent que leur intérêt, qui ne cherchent que le matériel, mais qui n'ont pas réellement, qui ne sont pas dévorés par l'amour de Jésus. Comme les disciples ont constaté, ils ont remarqué, ils se sont rappelés cette parole qui dit l'amour de ta maison.
L'amour de Jésus te dévorera. Est-ce que l'amour de Jésus te dévore? Parce que si tu n'es pas dévoré par l'amour pour Jésus, si tu n'es pas dévoré de l'amour de Jésus, tu ne peux pas enlever ces choses. Alors ce matin, nous allons demander au Seigneur que nous soyons remplis de l'amour de Dieu, que nous soyons dévorés par l'amour de Dieu et avoir la force d'enlever toutes ces impuretés de notre vie pour plaire au Seigneur. Alors prie le Seigneur avec moi. Jésus, ce matin, j'ai compris cette parole parce que tu me demandes d'enlever toutes ces impuretés de mon corps, de ma vie. Et parce que toi-même tu n'aimes pas cela. Par cette parole de ce matin, tu m'enseignes que je dois bouter hors de ma vie toute impureté, tous les œuvres de la chair, si je veux réellement rester dans ta présence, si je veux réellement avoir part à ta gloire. Donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher dans la sainteté. Donne-moi la force de vivre comme tu le veux. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit, de m'accorder cette force ce matin. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ce que toi et moi nous devons retenir ce matin, enlève de ta vie tous les œuvres de la chair. Nous sommes dans les temps qui sont mauvais. Et à tout moment de ta vie, le Seigneur peut t'appeler. Est-ce que si le Seigneur t'appelle ce matin, est-ce que tu seras prêt à partir? Je te recommande, je nous recommande à rechercher sans cesse la sanctification. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté.